Bien-aimés de Dieu, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui bien souvent est ignoré par la plupart ou dont nous n'avons même pas connaissance. Aujourd'hui, nous parlerons de la promesse de Dieu dans la vie de chacun. Ils sont nombreux, ceux qui à travers les récits de la Bible ont œuvré pour l'accomplissement des desseins divins. Abraham, Moïse, David, Salomon, Jean-Baptiste, Pierre, Paul et bien d'autres encore ont vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leurs vies respectives. Pas parce qu'ils étaient les plus forts, ni les plus riches ou les plus méritants, mais juste parce qu'ils avaient cru en la promesse de Dieu et gardé la foi. Il est donc juste de dire que le Dieu que nous adorons est un Dieu véridique, et il nous le démontre dans Luc 2, versets 25 à 29. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était bon, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans les bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. » Pourtant, de nos jours, nous nous sommes pour la plupart égarés. Nous nous sommes détournés de lui. Nous avons oublié d'écouter. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Il nous parle toujours et essaye de nous guider pour nous montrer la voie. Seulement, nous restons sourds, trop occupés à nous plaindre de ne voir nos propres desseins et désirs s'accomplir. Imaginez cette situation. Vous avez un ami qui pratiquement chaque jour vient vous voir pour se plaindre des difficultés qu'il a. Il vient vous demander conseil et assistance. Lorsqu'il finit de parler et qu'après analyse, vous voulez lui proposer des solutions, son téléphone sonne, il décroche et s'en va. Ou il se rappelle brusquement qu'il a des factures à payer. Chaque fois, c'est la même chose. Pourtant, cet ami, au bout d'un certain temps, vous accuse de ne pas être à son écoute et de l'avoir abandonné à son sort. Vous devez trouver cela stupide. Eh bien, c'est ce que nous faisons quand nous prions notre Père sans pour autant changer nos manières de faire, afin que sa promesse dans nos vies s'accomplisse. Il est si simple de demander, mais pour recevoir, il faut savoir donner. Chacun a sa propre voie. Il ne faut donc pas regarder chez le voisin et se plaindre ou se réjouir. Il nous faut faire nos propres sacrifices, comme les mariés, qui sacrifient leur liberté de célibataire et leur ego pour vivre pleinement leur mariage. Sans quoi, le mariage n'est qu'une farce. Ou l'enfant qui diminue ses moments de distraction pour améliorer ses résultats scolaires. Voilà comment se fait une alliance. Chacun apporte une part de lui en sacrifice. Et Dieu lui-même nous montre l'exemple en sacrifiant son unique fils pour nous racheter. Mais nous continuons à vouloir voir la promesse de Dieu dans nos vies se réaliser sans rien abandonner. Nous nous contentons de nous plaindre, de prier, de verser des larmes sans rien changer véritablement. Quand Dieu voulut faire alliance avec Abraham, il le fit d'abord quitter son pays et les siens vers un endroit où il ne connaissait rien. Il aurait pu dire non, par peur, par doute ou par simple caprice. Mais il accepta, marcher vers l'inconnu avec juste quelques indications et des promesses d'un Dieu dont il ne savait encore que peu de choses. Au cours de son périple, il sacrifia beaucoup. Et même lorsque Dieu lui demanda d'ôter la vie à son unique fils, il n'hésita pas un seul instant, puisqu'il avait la foi. Dans Romains 4, versets 20 et 21, il est écrit « Il ne perdit pas la foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. » Lorsque Dieu promet, il attend de notre part que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui pourrait empêcher cette promesse de se concrétiser. Et ce combat, c'est à nous de le mener. Mais souvent, esclaves de nos peurs, doutes, déceptions, douleurs, nous sommes incapables de l'entendre. Et cela nous mène à une existence de souffrance et de regret. Bien-aimés de Dieu, dans la vie de tout un chacun, il peut arriver des moments de doute lorsque la promesse de Dieu tarde à se réaliser. Mais rappelez-vous, ce que Dieu attend de nous dans ces moments-là, c'est que nous puissions trouver des réponses à ces questions par la foi. Nous valons tellement plus que ce que nous sommes. Et ce que Dieu nous promet, c'est la gloire au-delà de toutes nos aspirations. Notre Dieu est bon. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Merci. Que Dieu vous bénisse.